Salut à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur votre télévision. À la une de cette édition du journal, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadian Vita est arrivé au Kasaï oriental pour une visite de travail. Arrivé sur place après avoir été reçu à l'aéroport de Bipemba, Guy Kabombo s'est directement dirigé à Tshilenge. Plus de détails dans cet élément suivi. L'aéroport international de Bipemba a vibré d'un honneur particulier ce mardi 23 septembre 2025 avec l'arrivée du vice-premier ministre en charge de la défense et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadian Vita, accueilli sur le tarmac avec tous les honneurs militaires par le commandant régent, le général John Chibangu et ses adjoints. Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants, excellent. Le détachement d'honneur de la 21e région militaire, garnison d'Mboujiman, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite à passer les détachements en revue. Les commandants de détachement, les colonels, Kamango, Mounamboué, Djoul. Et après son arrivée, les cortèges officiels s'est dirigé vers les territoires de Tshilenge, précisément au village de Benabilonda, où le patron de la défense a concrétisé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en posant la première pierre pour le démarrage d'un merveilleux projet bénéfique pour l'armée congolaise. Ce vaste projet, s'étendant sur plus de 2000 hectares, comprendra un camp militaire de haute technologie, une poudrière, une école moderne bien équipée et un hôpital ultramoderne, faisant de ces sites une future référence nationale. Au nom de circonscription foncière de Tshilenge, où je suis le conservateur, je vous donne cette nouvelle pour passer la première fois. Pour les commandos. Accueilli avec ferveur populaire remarquable, entre chants de gratitude et espoir renouvelé, le VPM Guy Kabombo Mwadian Vita a ainsi matérialisé une nouvelle promesse du chef de l'État, saluée à la fois par les forces armées et la population locale comme un tournoi historique pour la région. Et nous sommes ici par la volonté du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces d'armée de la République du Les choix portés sur cet endroit, au cœur de la République du Congo, des choix stratégiques. Désormais, c'est à partir d'ici que vous pouvez atteindre toute la République en moins de 2 heures. Je voudrais rassurer le pouvoir coutumier. Je ne me suis pas déplacé pour venir faire une cérémonie qui restera sans le. C'est un choix du président de la République commandant suprême des forces armées et qui ira jusqu'au bout. Et vous verrez vous-même comment est-ce que les travaux vont commencer et vous verrez comment est-ce que nous allons faire pour la montée en puissance de nos forces. Et je remercie pour leur résilience, tout ce qu'ils font pour la défense de notre souveraineté. C'est dans une ambiance de gaieté et de bonne humeur que cette cérémonie a pris fin. C'est en marge de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu avec le nouveau directeur de la Banque africaine de développement, les Mauritaniens Sidi Ouldeta. Reportage presse présidentielle de la République du Congo depuis les pays de l'oncle Sam.
C'est pour la première fois que le nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement rencontre le chef de l'État congolais après son élection à la tête de l'institution financière continentale le 29 mai 2025 et sa prise de fonction le 1er septembre de la même année. Sidi Oudeta a remercié le lundi soir à New York Denis Sassou Nguesso pour son appui à l'occasion des dernières assemblées annuelles du groupe de la BAD tenu récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est donc à un devoir de reconnaissance qu'il a tenu à se plier dès l'entame de son mandat. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo. Et c'était une opportunité pour moi pour présenter à son Excellence tous mes remerciements pour le rôle important qu'il a joué et pour le soutien qu'il m'a apporté et qu'il apporte aujourd'hui au groupe de la Banque africaine de développement. C'était aussi l'occasion de faire un tour d'horizon sur le portefeuille du Congo au niveau de la Banque africaine de développement et les perspectives de financement de nouveaux projets en faveur de la République du Congo. Comme vous le savez, le Congo préside actuellement le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et les prochaines assemblées annuelles seront organisées à Brazzaville. Son Excellence le Président de la République a réaffirmé tout le soutien qu'il apporte au groupe de la Banque africaine de développement et que toutes les dispositions seront prises pour que les assemblées annuelles se tiennent dans les meilleures conditions possibles. Le groupe de la BAD pilote en Afrique un certain nombre de projets comme le pont route-rail sur le fleuve Congo et la construction du corridor 13, reliant le Tchad, la RCA et le Congo. Sidi Oudeta rassure que son action s'inscrit dans la continuité. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire historique de la République du Congo et a financé un nombre important de projets d'infrastructure. Et bien sûr, le projet autoroute rail de pont sur le fleuve Congo est un projet prioritaire. C'est un projet qui est déjà porté par Africa 50, qui est une filiale du groupe de la Banque africaine de développement. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que ce projet puisse être concrétisé dans les meilleurs délais. Créé en 1964, le groupe de la BAD œuvre au développement et au progrès social des États africains. Il regroupe 3 entités, à savoir la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds spécial du Nigeria. Restons toujours au Congo-Brazzaville. Le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Koliné Makosso, a fait une mise au point à propos de la candidature de son compatriote Firmin Edouard Matoko à la tête de l'UNESCO. Suivez. Ce qu'on peut retenir, la première chose, vous avez certainement entendu parler d'une candidature africaine donnant l'impression que la nôtre était de trop, ou venait pour brouiller les pistes ou remettre en cause la dynamique unitaire au sein du continent. Il n'en est pas le cas. Le Congo est un pays respectueux des principes et des procédures, des règles, des organisations et bien entendu des organisations internationales. La campagne à l'UNESCO n'était pas encore ouverte. Le dépôt des candidatures, selon les règles de l'UNESCO, c'est entre janvier et mars 2025 pour une élection qui a lieu en octobre. Il n'y avait aucune raison pour aucun candidat de se précipiter à parcourir les capitales au point de vouloir se présenter comme ayant été un candidat unique alors que la campagne des candidatures n'était pas encore ouverte. Notre candidat a présenté sa candidature dans les temps. L'élection se déroule non pas au sein de l'Union africaine, l'élection a lieu à l'UNESCO. L'UNESCO a accueilli la candidature de notre candidat. La période de campagne étant ouverte, ce n'est qu'à partir de ce moment que notre candidat a commencé à rencontrer les États votants pour promouvoir sa candidature et espérer obtenir le soutien de ces pays. Donc, il n'a pas été question d'une candidature qui serait venue en retard, qui serait venue de trop, comme on en a entendu parler ça et là. C'était donc la première chose que cette mission a permis de corriger. La deuxième chose qu'il nous a fallu obtenir au travers de cette campagne, c'est casser le raisonnement qui consistait à penser que le candidat n'était pas soutenu par son pays. La mobilisation gouvernementale sur instruction du président de la République a permis de montrer à tous que ce n'était pas un candidat isolé, que c'était un candidat porté par le pays et peut-être même porté par le continent, bien entendu, en raison de ce que ce candidat représente comme ressources
au sein du continent, pour avoir été à la direction générale de l'UNESCO en s'étant occupé de la priorité et du développement du continent en sa qualité de sous-directeur général de l'UNESCO. Prenons cette information pour poursuivre cette édition du journal, mais de manière brève. La République populaire de Chine, par les billets de son ambassadeur accrédité en RDC, Zhao Bin, a réaffirmé son soutien à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la RDC à l'occasion du 76e anniversaire de son pays. À quelques mois de l'entrée en fonction de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, Zhao Bin a promis l'appui indéfectible de la Chine durant tout son mandat qui, selon lui, est pour un ordre international plus juste et plus rationnel. Poursuivant cette édition du journal, le directeur général intérimaire de la régie des voies aériennes, Louis-Blaise Londolé, a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par Kinke Mulumba, président du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État congolais. Images et commentaires. Le vice-président du conseil supérieur du portefeuille, monsieur le directeur général à l'intérim, monsieur le directeur de l'État de commandement de la régie des voies aériennes. Je voudrais m'adresser à vous au nom du conseil d'administration dont vous avez deux de nos collègues ici. Le conseil d'administration, c'est l'organe qui prend les décisions. Lors des réunions du conseil d'administration auxquelles prennent part les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints. Le conseil d'administration s'assure de l'exécution des décisions. Le conseil d'administration contrôle l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous imaginer la douleur qu'il nous fait à chaque fois que nous apprenons des nouvelles comme celle dont question aujourd'hui. Beaucoup de douleur. Je pense qu'il est grand temps que la régie des voies aériennes et ses aérodromes puissent se mettre à niveau. Je souhaite, au nom de mes collègues, bonne chance au directeur général Adel Karim. Que son intérim dure un jour ou 2 jours, ou une semaine, 1 mois. Je lui souhaite beaucoup de succès et que le changement ait lieu. Voilà ce que je peux dire à ces niveaux. Merci. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, a déclaré à New York à l'occasion de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies que depuis l'indépendance de la RDC jusqu'à nos jours, l'unique gouvernement qui a produit plus de recettes est celui du régime actuel dirigé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, il y a un seul gouvernement qui a fait beaucoup de recettes. Et ce gouvernement, c'est le gouvernement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vérifiez-le. Depuis l'indépendance jusqu'à ces jours ici, c'est le seul gouvernement, c'est le seul pouvoir qui a réalisé beaucoup plus de recettes au niveau national. C'est pour vous dire qu'il y a du sérieux. N'hésitez pas, venez investir en RDC. Encore une fois, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, écoutez-moi. En 2020, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qui dira mais de pays différents, il entre au pouvoir. Il entre au pouvoir 6 mois après, je suis nommé DG des impôts. Donc la censure là, ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. À la base de ça, il y a un changement. La bonne gouvernance prônée par
notre cher président de la République, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est grâce à la gouvernance, la transparence, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Quand nous sommes arrivés, nous avons emboîté ces pas. Nous avons emboîté ces pas. On s'est dit d'abord l'intérêt général, l'intérêt particulier à côté. Et aujourd'hui, bien aimés, voilà, nous sommes partis de 1,9 milliard à 6 milliards. Et bientôt, nous sommes en train d'avoisiner 7 milliards. Alléluia. Je vais vous présenter brièvement la configuration des impôts en RDC et ses opportunités, ainsi que le succès que connaît la République démocratique du Congo dans la mobilisation des recettes des impôts. Il est essentiel de cultiver des partenariats économiques solides, gagnant-gagnant, au regard de la concurrence mondiale qui devient de plus en plus accentuée. Le potentiel entre les États-Unis d'Amérique et la RDC est immense. Il est temps d'agir avec détermination pour les concrétiser pleinement. Permettez-moi de rappeler très rapidement, oui, j'aimerais bien parler des impôts ici. La République démocratique du Congo, qui est vraiment un vaste pays, effectivement c'est vrai, a beaucoup à produire. Il est un pays, sur le plan de gestion des recettes, à féliciter. Quand vous venez pour investir en RDC, attendez-vous à quelques impôts auxquels vous aurez à faire face. On peut bien les citer. Il y a l'impôt sur l'impôt sur la rémunération, l'impôt sur le revenu salariaux des expatriés, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées aux personnels expatriés, l'impôt sur le bénéfice des profits, l'impôt professionnel sur les prestations de services de non-résidents, nous avons l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, nous avons la taxe sur la valeur ajoutée, nous avons l'impôt spécial sur les profits excédentaires, nous avons l'impôt spécial sur la plus-value des cessions d'actions et des parts sociales. Autres recettes, comme les amendes, la vente des imprimés et consorts. Cette liste ne veut pas vous effrayer. Il y a des impôts qui sont à la charge des personnes physiques et ceux à la charge des sociétés. Le système fiscal congolais est déclaratif et auto-liquidatif, ce qui veut dire que les contribuables à l'occasion de remplir sa déclaration qu'il souscrit à la Direction générale des impôts par télédéclaration pour les grandes et moyennes entreprises, après paiement de son impôt au niveau des banques commerciales qui, après Et Côte-Province, pour poursuivre cette édition du journal, les vice-gouverneurs de la province du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Louis Senghong Karawa s'est rendu à Nialeke pour calmer la tension entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature UCCN et la population riveraine suite à la dévastation des cultures de cette dernière. Reportage. Les faits ont eu lieu ce mercredi 24 septembre 2025. Des éco-gardes de l'ICCN ont détruit des bivouacs et des cultures dans les champs des riverains du parc national de Virunga, près de la ville de Beni. Plus précisément, dans le village Bapakombe Bakondo,
C'est un secteur de Benimbaou, territoire de Béni. Cette situation, à la base d'une forte tension dans cette agglomération, a conduit des paysans à barricader la route Béni-Kassindi en milieu de la journée pour exprimer leur désapprobation face à ce qu'ils qualifient d'actes criminels. Pour apaiser la tension, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire, Louis Segon Karawa, s'est rendu sur place pour s'imprégner de la situation. Il condamne la violence qu'il y a eu sur place et promet une rencontre entre les autorités locales et l'ICSN afin de mettre fin au conflit. D'ailleurs, l'urgence à laquelle nous sommes venus ici, c'est pour manifester notre compassion et notre solidarité avec eux compte tenu de cette situation qui vient de se passer et que nous allons faire de notre mieux pour qu'ils se sentent à l'aise sur leur terre. Alphonse Taïbo est le chef de village Bapa Kombe. Il condamne ce qu'il qualifie d'expédition punitive visant des civils, tout en saluant la réponse rapide de l'autorité provinciale. Nous sommes franchement surpris de voir comment ils peuvent mener des actions pareilles et pourtant, dans toutes les réunions, on était en train de nous dire que non, nous allons finaliser d'abord les descentes. Après les descentes, il y aura une réunion de restitution des différents rapports, après quoi il y aura maintenant des pistes de solutions par rapport à ces conflits qui viennent de perdurer. La population, elle, appelle à la délimitation des parcs nationaux de Virunga tout en félicitant les autorités pour leur réaction très rapide. Tukakuwa na matumaini kuwasha moto, wakubwa watasikia, watakuya, watatukutana pale. Joni nashukuru sana kukuya ya wakubwa. Ila mzigo yenye bena babebesha tu, wasichoki, watufuatilie juu tunateseka sana. Tunaishi juu ya chakula kutoka mshamba. Na hizi shamba ndizo tunachunga vile ya Beni. Il convient de signaler qu'il y a eu plusieurs saisies de biens de la part de l'ICSN, notamment des bananes, des planchettes, des motos, des sacs de braise et autres objets qui appartenaient aux riverains du parc national de Virunga. Et sur ordre du vice-gouverneur, tout a été restitué. Parlons santé dans cette session d'information. Spécialiste en santé publique, le docteur Dadi Iolo a réagi en marge de la journée mondiale du cancer de la thyroïde. Il s'est apaisanti sur les réalités locales de cette pathologie, les signes d'alerte, les facteurs des risques, les perspectives de guérison et les mesures urgentes à prendre pour mieux protéger la population. On l'écoute dans ces duplex réalisés par Christella Nyota. Le cancer de la thyroïde est une maladie où les cellules anormales se développent de manière incontrôlée. Et c'est dans la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est en forme de papillon qui est située à la base du cou. Et elle est essentielle car elle produit des hormones qui régulent notre métabolisme. Quand on parle de métabolisme, nous voyons les rythmes cardiaques, nous voyons la température du corps, mais également le poids. C'est cette glande-là qui régule les métabolismes du corps. Est-ce que cette maladie qui est dénommée le cancer de la thyroïde est-elle plus fréquente ici en RDC? Il est vraiment très difficile que nous puissions donner des statistiques en raison des défis qui sont liés à la collecte de données. Cependant, nous savons que la RDC fait partie des régions où la carence en iode a historiquement été un problème majeur qui, cela, provoque des goitres endémiques. Or, cette carence en iode est un facteur de risque reconnu pour certains types de cancers de la thyroïde. On peut donc en déduire que c'est une pathologie à ne pas négliger dans notre pays. Les premiers signes, comme je l'avais énoncé tantôt, ils sont là. Les signes les plus courants, c'est l'apparition de nodules ou d'une masse. Cette masse-là, elle est indolore et ça se situe au niveau de la base. C'est un gonflement que tout le monde peut voir, tout le monde peut toucher même. Il y a le changement de la voix car elle comprime, la masse la comprime le corps vocal, donc la voix va changer. Il y a des difficultés à avaler, même à respirer, comme vous le voyez. Et il y a aussi des fois des douleurs au niveau de la gorge, les également des ganglions qui sortent de part et d'autre du cou. Et si l'un de ces signes apparaît, les conseils que je peux vous donner, c'est que nous puissions voir d'emblée un médecin sans pourtant tarder, car c'est déjà la maladie elle-même qui s'annonce.
Et avant de clôturer cette édition du journal Rumeurs, Manipulation, Fausses nouvelles, dans la chronique Infox de ce vendredi 26 septembre 2025, il va être question de la photo de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba avec ses deux enfants lui rendant visite dans une prison. Attention, cette image est fausse. Plus de détails dans cette chronique Infox avec Darwin Moumete. Suivez. Bonsoir, c'est la chronique Infox. Une image virale de Constant Mutamba en prison avec deux enfants. Attention, c'est une Infox. Une image largement partagée sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, prétend montrer l'ancien ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, en détention recevant la visite de deux enfants dans un parloir. Et la légende nous dit que les deux enfants de Constant Mutamba ont visité leur père. Pourtant, cette image n'a rien d'authentique. Après vérification, elle s'avère que plusieurs médias ont déjà fait le fact-checking, comme Africa Check, qui est le premier média de fact-checking en Afrique, qui a vérifié. Elle nous dit ici, elle a été partagée également ici sur la plateforme, mais aussi sur X. Une recherche d'images inversée à partir du logiciel Google Lens ne nous a pas permis de retracer l'origine exacte de cette image. Elle n'a été relayée par aucun média fiable. On ne la retrouve également dans aucune banque d'images, comme Alamy ou Getty Images. Mais à part Africa Check, il y a aussi Congo Check. Ensemble, vous l'avez compris avec moi que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à vous tous pour votre attention soutenue. Bon début de week-end dans vos maisons. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.